Chers élèves, bonjour. Je suis Ndjekoska Djimbaï Patrice, professeur de français du secondaire. Heureux de nous retrouver encore aujourd'hui autour de ce cours intitulé Méthodologie de commentaires composés destiné aux élèves des classes de terminale. Je pense qu'en terminale, nous avons au programme 3 techniques ou méthodologies pour pouvoir aborder une réflexion littéraire, soit l'autre les textes littéraires. Nous avons la contraction de texte, nous avons la dissertation et aujourd'hui la méthodologie, c'est-à-dire le commentaire composé. Nous essaierons de voir quelles sont les manières ou soit quels sont les procédés qu'il faut utiliser pour commenter un texte littéraire. Et pendant cette première séquence, nous allons donc faire la présentation et la définition de l'épreuve et aussi donner le but du commentaire composé. Lorsqu'on produit un exercice littéraire, peut-être il y a un but, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on attend, quelle est donc l'attente par rapport à ce cours, ce que nous allons donner là. Titre de la définition, vous savez, le commentaire composé est un exercice littéraire, scolaire, qui porte sur un texte d'une vingtaine de lignes ou de vers. Donc, il consiste pour le candidat à identifier et à mettre en valeur les axes de lecture potentiels, mais surtout les centres d'intérêt d'un texte littéraire. C'est aussi montrer ce qui fait l'originalité, la beauté et la pertinence d'un texte littéraire par rapport à son époque, son contexte, son école littéraire, son genre, et expliquer de façon méthodique le plaisir que l'on éprouve à sa lecture, ainsi que les procédés et moyens mis en œuvre par l'auteur pour créer cet enchaînement. Voilà, donc vous savez, le commentaire composé est un récit littéraire, comme nous venons de dire, qui comporte un certain nombre de règles à respecter. Voilà, c'est ça. Et donc le commentaire composé comporte des points communs avec l'explication méthodique orale. Et souvent, je l'ai dit, pour mieux comprendre, quand vous voyez commentaire composé, vous allez voir que c'est l'étude des textes qui s'est un peu agrandie, qu'on voit un peu de manière un peu haute. Donc, c'est l'étude des textes. Comprenez comme ça, vous allez le faire. Il n'y a rien de difficile. Mais toujours, les élèves ont tendance à avoir peur. Mais moi, je dis, c'est l'étude des textes. Voilà, c'est ça. Et donc, on pose la question sur le fond, la forme du texte. Puis, on recourt à une discussion orale. Voilà, c'est ce que vous devez comprendre. Et nous allons voir quel est le but du commentaire composé. C'est-à-dire, il s'agit d'expliquer le texte et ses enjeux de manière ordonnée et structurée. Ce qu'on dit. Donc, pour ce faire, deux démarches sont nécessaires. Première démarche, nous avons ici la démarche analytique et la démarche synthétique. Démarche synthétique, voilà, pour ce faire. On dit qu'il faut une explication ordonnée et structurée. Démarche analytique, c'est-à-dire consiste à expliquer le texte. C'est l'explication. L'explication du texte. Vous essayez d'expliciter le texte pour permettre la compréhension. Deuxièmement, c'est la démarche synthétique, c'est-à-dire définir les grands axes de réflexion. Voilà, c'est ça. Et donc, il est fondamental d'organiser l'analyse, puisque c'est une méthode dont il faut organiser pour que cela soit de manière un peu cohérente. Et vous devez comprendre que nous avons deux types de commentaires. Quand on parle de commentaire de texte, nous avons le commentaire suivi et le commentaire composé. Et chacun d'eux obéit à une méthodologie et qu'il y a une différence entre les deux. Voilà, c'est ça. Et si les deux exercices portent sur les commentaires, le commentaire composé se distingue par deux caractéristiques. Nous avons le commentaire composé n'est pas exhaustif, il faut comprendre. Donc, il est nécessaire de pouvoir choisir, c'est-à-dire faire un choix dans les remarques suscitées par le lecteur du texte de façon que l'ensemble de l'étude converge vers une conclusion unique et un bilan homogène. Voilà ce que vous devez comprendre. Donc, nous allons voir à la séquence prochaine ici, quelle différence vous pouvez faire entre les deux, le commentaire composé et le commentaire suivi. Merci de votre attention.